Nous sommes sur la place de l'église jusqu'au 13 juillet 1367, date du procès-verbal du bailliage de Melun qui indiquait que le fort de l'église de Ville-Saint-Jacques allait être démilitarisé. Elle a été jusqu'à cette date une église fortifiée, ce qui explique les meurtrières du clocher. Depuis, elle veille sur notre village, elle vit au rythme de sa vie à lui. Je pense qu'elle pourrait raconter énormément de choses sur ce qu'elle a vu et entendu. On parle de la place du village aujourd'hui, mais il faut s'imaginer qu'au 19e siècle, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Là, nous sommes à l'emplacement d'une ancienne ferme qui longeait l'arrière de l'église et juste en face de l'actuelle bibliothèque qui avant a été un atelier municipal et encore avant a été un abri qui accueillait l'Alerte, une association du village pour le patronage des jeunes à l'époque. Il y avait un poste de garde qui était adossé à la ferme, qui était à peu près à 10 mètres d'ici. Et puis ensuite, la particularité, mais qu'on avait dans tous les villages, c'est que l'église était entourée du cimetière qui a été déplacé en 1865 pour être mis à l'extérieur du village, là aussi comme dans tous les villages de France. Autre particularité, il y avait aussi un abri pour les indigents qui permettait aux gens de passage qui travaillaient de ferme en ferme ou les vagabonds de trouver un abri et le bureau d'aide sociale à l'époque de la commune achetait du pain et de la viande et mettait ça à la disposition de ces indigents qui passaient dans le village. Et il y a eu un projet de construction d'école de l'autre côté dans la partie nord qui ne sera jamais réalisé puisque quelques dizaines d'années après il a été fait l'actuelle école qui est devenue maintenant la mairie. Des arbres avaient été plantés, ils ont été aussi enlevés lorsqu'il y a eu les restaurations de l'église et c'est ce qui donne aujourd'hui ce que l'on voit maintenant, cet espace très ouvert mais très minéral que l'on appelle place de l'église et sur laquelle il se passe beaucoup de choses. Tu te souviens, ma sœur, l'arbre de la liberté? Oui, avec ton fiston qui faisait le trou. Oui, entre autres. En 1989. Mais tous les enfants de l'école avaient été sollicités, ils étaient en tenue d'époque. Et donc, ils ont effectivement planté cet arbre. Alors, les autres fêtes du village étaient la fête de printemps, donc, qui correspondait à peu près au 1er mai. Les jeunes garçons du village allaient cueillir un petit peu partout, parce qu'il y en avait beaucoup, du bulat. Ils faisaient des jolis bouquets qu'ils allaient offrir aux jeunes filles. Alors bon, elles n'étaient pas forcément prêtes à être mariées, hein, parce que moi je me souviens en avoir eu, j'avais 14-15 ans. Oui. Et donc ils accrochaient ça après les portails. Alors il y avait également la fête du mois d'octobre, qui était la fête où on rappelait que notre village avait été un des premiers villages de Seine-et-Marne à avoir l'eau courante. Tous les ans, au mois d'octobre, il y avait ce qu'on appelait la fête des eaux. C'était une fête où il y avait des manèges. Il y a eu une période où il y avait les vélos fleuris. Ah oui. Alors on fleurissait des vélos de jolie manière. C'était pour les enfants. Et les enfants, on les retrouvait tous sur la place. Puis après, ils s'égayaient. On faisait une sorte de petit passage avec les enfants qui avaient décoré leur vélo. Alors là, nous nous trouvons sur la partie est de l'église, donc au niveau du chœur, et vous apercevez ici 2 anneaux qui en fait servait à l'époque pour tenir le chasse-neige, qui était un grand triangle en bois, qui était tiré tout à fait à l'époque par les chevaux, et sur le triangle en bois, pour que ça s'enfonce bien, pour chasser la neige sur les différentes routes du village, on mettait des gros pavés, puisqu'autour de l'église, il y avait énormément de pavés qui étaient stockés, et qui ont été retirés ensuite, qui appartenaient aux ponts et chaussées. À l'entrée principale de l'église, là où sortaient donc les mariés, à l'époque où une jeune fille du village se mariait avec un garçon extérieur
extérieur au village, eh bien, les garçons du village, qui étaient pour la majorité des chasseurs, faisaient une haie à la sortie de la messe et tiraient donc des coups de fusil justement pour faire peur aux mariés qui venaient enlever une fille du village. De tout temps, des pèlerins sont passés par chez nous parce que Ville, Saint-Jacques les interpellaient. Et actuellement, il passe des pèlerins qui signent le petit livre d'or, qui viennent prier, qui viennent se reposer dans l'église. Et comme l'église est ouverte tous les jours, toute la journée, c'est un lieu d'accueil facile pour les gens qui viennent de marcher. Entre Montarlot et Ville-Saint-Jacques, c'est parfois très fatigant parce que quand il y a du soleil, c'est très, très chaud.